Comment est-ce que vous avez vécu l'éclipse du 12 août? De mon côté, ça a été vraiment très intense. Déjà, une semaine avant cette éclipse, des manifestations physiques ont commencé à se produire en moi. J'avais beaucoup de mal à m'endormir, à dormir, même à me déplacer, à m'alimenter. C'était vraiment très intense et c'est allé crescendo jusqu'au moment de l'éclipse. Et je n'étais pas la seule. Euh, Autour de moi, des personnes avaient aussi différentes manifestations. J'ai notamment eu une voisine qui s'est sentie vraiment très mal et a fait appel à moi. Je suis restée un petit peu avec elle un après-midi. C'était vraiment très intense de son côté. Elle était assez désorientée, elle savait plus trop ce qui se passait, etc. Euh, et une autre chose très marquante, donc un jour avant, donc la nuit d'avant, donc dans la nuit du 10 au 11, il y a eu dans la rue dans laquelle j'habite, vraiment à même pas 3 minutes de chez moi, un incendie d'un immeuble d'habitation. Donc les personnes ont dû être évacuées. Elles ont dû être relogées, elles sont encore relogées à l'heure actuelle parce que l'immeuble est devenu complètement inhabitable. L'incendie a pris depuis le toit. Et donc maintenant il y a des débris en fait de l'incendie qui continuent de tomber, etc. C'était assez impressionnant. Les pompiers ont dû intervenir et ils ont intervenu pendant toute la journée, donc du mardi matin jusqu'au mercredi, pendant la nuit du mardi au mercredi. Donc ensuite l'éclipse s'est produite. Voilà, je suis restée à la maison. De toute façon, je ne pouvais pas vraiment me déplacer, être ailleurs. C'était vraiment un moment très intense de mon côté, aussi bien émotionnellement, physiquement, sur le plan énergétique, spirituel bien sûr, et même physique. Et les jours après, voilà, j'avais besoin de temps pour me reposer, pour dormir, pour digérer un peu tout ce qui s'était passé en ces quelques jours. Et donc nous voilà maintenant dans la période entre les deux éclipses. Avant d'aller plus loin, bonjour tout le monde, bienvenue à Nest of Harmony. Je suis Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora, afin de voir, de comprendre, d'apprendre comment est-ce que ces connaissances peuvent nous accompagner, nous aider à vivre de manière alignée tout d'abord avec nous-mêmes, avec notre terre-mère et avec nos ancêtres bien-aimés. Pendant cette période entre les deux éclipses, et bien, de mon côté, c'est assez mouvementé aussi, notamment au niveau émotionnel. Et c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui, vous partager quelques tips un petit peu de ce que je fais dans ces cas-là. Ça va être utile notamment aux personnes hypersensibles. Souvent, on pense à notre corps physique, bien sûr, à la santé mentale, très très important, aux soins énergétiques, aux soins spirituels, à son énergie spirituelle, etc. Et on oublie la partie émotionnelle, notre corps émotionnel. C'est très important, notamment si vous êtes une personne hypersensible. C'est à ce niveau-là que vous allez capter en fait différentes choses. Ça peut être vraiment votre boussole, la manière dont vous naviguez en fait dans ce monde. Vos émotions vont vous guider. Mais je dis bien vos émotions, les vôtres, pas celles des autres. Et c'est là où intervient la difficulté, c'est arriver à faire le tri entre ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous, ce qui est à d'autres personnes. Et donc laisser cette charge à d'autres personnes. Hein. Chacun gère ses propres émotions. Et pour cela, une des activités, une des pratiques qui peut vraiment nous aider, ce sont tout ce qui va être lié au nettoyage, donc aussi bien au niveau physique, hein, bien sûr, mental, prendre soin de ses pensées, de ses schémas de pensée, donc les schémas répétitifs, les schémas qui peuvent porter, je dirais, dans des situations dans lesquelles on ne se met pas en valeur, dans lesquelles on ne se donne pas, on ne se transmet pas d'amour, de respect. Donc ça, c'est vraiment très important de repérer ces schémas au niveau mental, hein, ces schémas de pensée. Bien sûr au niveau énergétique aussi, donc nettoyage énergétique très important. Au niveau spirituel aussi très important.
période-là, on peut faire des séances de nettoyage. Donc quelque chose de très pratique que j'applique vraiment très régulièrement. Il y a des moments où je le fais même tous les jours. Ça va être de faire un bain avec du sel d'Epsom. Je mets quelques grains dans de l'eau, que ensuite donc je laisse les grains se dissoudre dans l'eau, et ensuite je verse cette eau sur moi de la tête aux pieds. Et après je ne me rince pas avec une autre eau. C'est vraiment cette eau qui va vraiment m'aider en fait dans tout ce qui va être nettoyage. N'oublions pas que lorsqu'on agit au niveau physique, ça agit aussi, ça a du potentiel pour agir aussi à d'autres niveaux, notamment au niveau émotionnel, spirituel, mental, énergétique. Comme je le dis souvent, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc c'est vraiment important de penser à des actions qui vont pouvoir, je dirais, avoir des effets à tous les niveaux de notre être. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Notamment en cette période entre les deux éclipses, hein, c'est vraiment un changement, un carrefour, donc c'est important de ne pas se charger et de ne pas rester chargé, tant au plan énergétique, mental, spirituel, physique et émotionnel. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai avec vous sur comment se servir ou comment est-ce qu'on peut observer ce moment avec plein de potentiel, donc d'après différents systèmes de savoir. En attendant, prenons soin de nous et des autres. À très vite.